Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalati wassalamu ala ashrafi al-mursalin. Notre paragraphe pour aujourd'hui, c'est la dérivabilité à gauche et à droite d'un point. Définition. Soit A un réel, f défini sur l'intervalle A plus R supérieur à 0. C'est-à-dire, il est défini à droite de A plus R. R, c'est un réel qui est positif. F est dérivable à droite de A s'il existe un réel L1 tel que la limite quand x tend vers A, x supérieur à A, les f les x moins f les A sur x moins A égale L1, égale un réel L1. L1 est appelé le nombre dérivé à droite de f, on la note f' d A. On la note f' d les A. De la même façon, on définit la dérivée à gauche. F définie à gauche de A, c'est-à-dire A moins R, avec R strictement positif. A. Donc, il est défini à gauche de A. F est dérivable à gauche s'il existe un réel L2 tel que f les x moins f les A sur x moins A, x tend vers A, x inférieur à A égale L2. L2 est le nombre dérivé à gauche, on le note f' les A. Exemple. F de x égale la valeur absolue de x. Donc ici, on va calculer la limite quand x tend vers 0. x0, on va le prendre égal 0. On va voir ce qui est dérivable à gauche et à droite en 0. Les f de x moins f de 0 sur x moins 0 qui est égal à la limite quand x tend vers 0 de la valeur absolue de x sur x. Donc ici, on a obligé de voir est-ce que x est supérieur à 0 ou x inférieur à 0 pour enlever la valeur absolue. Donc ici, on a la limite que x tend vers 0 plus les f de x moins f de 0 sur x, c'est 0 f de 0 moins 0, qui est égal à la limite de la valeur absolue de x sur x tend vers 0 plus, qui est égal à la limite de x sur x, égale 1. Donc f est dérivable à la valeur absolue de x est dérivable à droite. F' d égale f dérivable à droite de 0 et f'd les 0 égale 1. Quand même, on va calculer les limites quand x tend vers 0 moins les f de x sur x. Il est égal à la limite de la valeur absolue de x sur x quand x tend vers 0 moins, qui est égal à la limite de moins x sur x, qui est égal à moins 1. Donc f est dérivable à gauche. F est dérivable à gauche de 0 et f'g de 0, il est égal à moins 1. F'g de 0 égale moins 1. Donc, la valeur absolue de x, elle est dérivable à droite. Et la dérivée à droite, il est égal à 1. La valeur absolue de x est dérivable à gauche. Et la dérivée de la valeur absolue de x à gauche en 0, c'est f'g le 0 égale moins 1. Propriété, si f est dérivable en A, si et seulement si f est dérivable à droite et à gauche, et la dérivée à gauche, à droite, f'd à droite égale f'g à gauche. Donc il faut qu'elle soit dérivable à gauche et à droite, et la dérivée à gauche égale la dérivée à droite. On va voir un exemple. Exemple, f de x égale x au carré si x est supérieur ou égal à 2. F de x égale 4x si x est inférieur à 2. Ou bien on va mettre ici mieux comme ça, x carré, ici 2x,
Si x est supérieur à 1, donc il n'est pas continu. Il n'est pas continu en 1. Donc cet exemple, là, f n'est pas continu, donc il faut prendre une fonction qui est continue. Donc x carré, ça donne 4. Il donne 2x moins 2. Voilà, 4x moins 4. Pour qu'il soit continu, on va faire 4x moins 4. Donc ici 2. Donc ici, la fonction c'est 4x moins 4 si x est inférieur à 2. Donc si on remplace ici, on va trouver que la limite à gauche égale 4. La limite à droite égale 4. Et la limite à gauche égale 4 fois 2 moins 4 c'est 4 aussi. Donc elle est continue. Donc on va voir est-ce que f est dérivable. F est-elle dérivable? En 2. Pour cela, il faut calculer la dérivée à droite et à gauche en 2. On a la limite quand x tend vers 2. Le f de x moins f de 2 sur x moins 2. 2 plus. Il est égal à la limite de x carré moins 2 moins f de 2 c'est 2 au carré, c'est 4, 2 au carré, sur x moins 2, x tend vers 2 plus, qui est égal à la limite de x moins 2, facteur de x plus 2, sur x moins 2. On simplifie. Il reste la limite de x plus 2, qui est égale à 4, quand x tend vers 2, plus. Donc f est dérivable à droite. F est dérivable à droite de 2. Et f' de les deux égale 4. On va voir est-ce que f est dérivable à gauche. La limite, quand x tend vers 2 moins, f de x moins f de 2 sur x moins 2, elle est égale à la limite de 4x moins 4 moins f de 2, c'est 4. X moins 4. Donc 4 fois 4. 4 fois 2 c'est 8. C'est moins 4. Sur x moins 2. X tend vers 2 moins. Elle est égale à la limite x 4x moins 8 sur x moins 4. X tend vers 2 moins, qui est égal à la limite de 4 facteur de x moins 2 sur x moins 2. X tend vers 2 moins, qui est égal à 4. Donc, f est dérivable à gauche de 2 et f' les 2 égale 4. Donc cette fonction-là, puisque la dérivée à gauche, donc f, conclusion, f est dérivable en 2. Car f est dérivable à droite de 2 et dérivable à gauche de 2, et la dérivée à droite égale la dérivée à gauche. Donc f est dérivable en 2. On a dans l'exemple précédent, on a f de x égale la valeur absolue de x. On a f' d égale f' d en 0 égale 1 et f' en 0 égale moins 1. Donc f n'est pas dérivable. F n'est pas dérivable en 0. Car la dérivée à gauche est différente de la dérivée à droite. En 0. On a une remarque. Si f est continu, on a les limites égales.
f de x moins 1 sur x moins a égale plus ou moins l'infini. Donc CF admet une demi-tangente. Admet une tangente verticale au point d'abscisse A. Exemple, la variable absolue de racine de x. F de x égale racine de x. La limite, quand x tend vers 0 plus, les f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égal à la limite de racine x sur x, quand x tend vers 0, qui est égal à la limite racine x sur racine x fois racine de x, quand x tend vers 0 plus, qui est égal à la limite de 1 sur racine de x, qui est égal à plus l'infini. F n'est pas dérivable. Ici, à droite, en 0. Elle admet une tangente verticale au point d'abscisse 0. Elle admet une tangente, une demi-tangente verticale au point d'abscisse 0. Dirigé vers le haut, pourquoi? Parce que ici 0 plus et plus l'infini. S'il y a le même signe, elle est dirigée vers le haut. Si le signe est différent, elle est dirigée vers le bas. Et c'est à vous de faire les exercices proposés.